Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel spécial Chanel entre guillemets, puisqu'on va venir utiliser des illusions d'ombre. Donc j'en ai deux, ce sont celles que j'ai eues à Noël et lorsque j'ai fait la vidéo, vous avez été assez nombreuses à me réclamer un tuto avec. Donc c'est chose faite, c'est le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'utilise les deux ombres illusoires et mirifiques. Donc quand on les regarde, on se demande quand est-ce qu'on va les porter. Et en fait, moi, j'arrive à les porter en journée, je trouve. Enfin voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça choque pas du tout. Certes, il y a quelques paillettes sur les yeux, mais c'est hyper subtil. Et l'effet est vraiment très 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 joli et complètement portable. Donc voilà, après on peut faire quelque chose de plus chargé le soir, bien entendu, mais en journée, ça fait quelque chose de plutôt soft finalement. Sans plus attendre, je vous laisse avec les explications. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières, la Shadow Entrance de Too Faced. Donc appliquez la base de votre choix. Pensez à bien appliquer une base parce que les fards ont tendance à filer dans le creux de la paupière, à criser. Donc c'est très important de prendre une base pour que votre fard tienne toute la journée. Donc maintenant je vais venir utiliser la première illusion d'ombre de chez Chanel, qui est la illusoire et qui est un violet lilas, vraiment très beau, très lumineux, que je vais venir utiliser avec un pinceau synthétique. Donc là, c'est le pinceau que j'avais eu dans la jolie box du décembre. Et c'est un pinceau juste parfait pour ce genre de texture. Donc on me demande souvent comment utiliser les illusions d'ombre. Le mieux, c'est d'utiliser un pinceau synthétique, en poil synthétique comme ceci. Voilà, ça accroche mieux la matière, ça permet d'éviter les chutes. Et vous allez voir qu'avec ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc, je n'estompe rien du tout. Et je vais venir prendre la deuxième illusion d'ombre, qui est la mirifique, qui était un noir plein de paillettes. Et donc j'utilise le même pinceau, sauf que je vais venir l'utiliser sur la tranche, légèrement. Et celui-ci, en fait, je vais venir le placer tout d'abord dans le creux. Ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il a une tranche extrêmement fine. Et du coup, il est idéal pour le creux. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai rempli le coin externe également. Et pour venir estomper, je vais venir utiliser un pinceau de chez Real Technique qui est vraiment super pour étaler, pour estomper toutes les matières un petit peu crémeuses, toutes les matières qui ne sont pas poudreuses en fait, c'est le top. Donc je reste surtout sur le bord, je ne viens pas sur la paupière, je reste sur le bord et j'estompe. Voilà, et donc maintenant je vais venir en remettre toujours dans le creux et dans le coin externe. Donc c'est terminé pour les fards. Maintenant je vais venir reprendre Mirifique avec un pinceau pour le liner. Donc là c'est le 210 de chez MAC. Donc alors je vais venir plonger mon pinceau dans le pot. Et je vais venir faire comme sur l'autre œil. Je ne vais pas partir du coin interne, mais plutôt sur le milieu de la paupière, en faisant quelque chose d'assez étiré pour suivre la fin de l'estompage, tout simplement. Pour que ça fasse quelque chose de plus étiré et un petit peu plus chic, sophistiqué, on va dire. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Et maintenant, donc moi j'ai décidé de ne rien mettre sous le ras des cils parce que j'aime bien le résultat comme ceci, juste avec des fards sur la paupière. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien en rajouter en début de ras des cils si vous voulez quelque chose d'un peu plus souligné. Moi, comme c'est pour la journée et tout, je préfère rester comme ça. Après, ça dépend des goûts. Donc maintenant, je vais mettre un col noir sous ma paupière pour bien épaissir le dessous des cils. Ensuite, je vais venir utiliser l'eyeliner Kohl Stila en teinte topaz, qui est un crayon chair que je vais déposer dans la muqueuse. Pour le dessous des cils en highlight, je vais utiliser un fard bourgeois, c'est le numéro 8.
et c'est un beige assez irisé, très lumineux. Et ensuite, pour le mascara, j'ai choisi le Volumineuse Original de chez L'Oréal qui fait des cils très noirs, très longs, ce qui fait qu'on va bien détacher les fards des cils. Pour le blush, j'ai choisi un blush plutôt rose, petit rose sympa de chez ELF. Donc c'est le Tickle Pink. Je l'utilise assez souvent. Vous l'avez vu assez souvent dans mes vidéos. Donc c'est un très joli rose qui va donner bonne mine. Donc évitez les blushs à paillettes vu que c'est quand même suffisamment chargé sur les yeux pour un maquillage si vous le portez de journée en tout cas. Donc je vais utiliser le multiple de chez NARS en teinte Copacabana, donc c'est un multiple comme ceci. Je viens le chauffer avec mes doigts et j'en applique sur l'ossature des joues pour apporter un petit peu de luminosité. J'en applique sur l'arête du nez et un peu sur le dessus de la lèvre. Pour le rouge à lèvres, j'utilise le Revlon Soft Nude. Donc c'est un genre de pêche nude, voilà, que je vais venir appliquer directement au raisin. Et je vais venir rajouter un petit peu de gloss, donc c'est le gloss que j'utilise souvent. Donc le Laura Mercier qui est ici. Et c'est un beige marron, il est difficile à décrire mais il est très joli. Et il a un effet hyper subtil sur les lèvres en journée, c'est idéal. Donc voilà les filles, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!